On va passer à la une des journaux pour clore cette émission. David, c'est le mania ou c'est Vision qui est là? Je prends quoi en premier, David? C'est David qui va faire le choix aujourd'hui. Ok. Le mania libéré. Agriculture RNA 5. Du 1er au 23 décembre 2024, plus de 3000 agents recenseurs pour collecter des données actualisées et détaillées. Je rappelle aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent que le Mania libéré est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. C'est vrai, Chabo n'est pas sur ce plateau, mais le messager également est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également avoir ces journaux en ligne. Vous n'avez qu'à écrire à la télé ou bien à écrire dans les commentaires quand cette émission sera postée et puis vous aurez votre journal. Abbas, c'est votre titre du jour que nous avons choisi et ça a trait à l'agriculture. Ouais, c'est bien qu'on voit du côté de la culture. Vous savez, le recensement que le Togo a connu remonte à 10 ans déjà. Donc, il faut revoir les choses pour donner, avoir des chiffres fiables et crédibles afin de permettre à cette agriculture-là de se développer, d'être plus professionnelle, comme l'a dit le ministre. On a vu en temps le chef de l'État organiser des forats pour discuter dans toutes les régions avec les paysans pour parler de l'agriculture. Mais cette fois-ci, c'est que il faut aller au fond, aller recueillir les besoins des agriculteurs. Et c'est pour cela que l'activité a été lancée le 28 novembre dernier au ministère de l'Agriculture en présence de plusieurs ministres. Donc, il y aura en tout et pour tout plus de 3000. C'est en fait 4000 qui ont été recrutés, mais il y a des 3000 qui seront lancés parce qu'il y aura des, qu'on appelle des démissions certainement, et ils seront remplacés. Donc, ils vont aller rencontrer les paysans. C'est le recensement national agricole, 5e édition, qui se fait. Ils vont aller rencontrer les agriculteurs pour leur poser des questions par rapport à leur activité agricole. La famille, vous avez combien d'enfants, qu'est-ce qu'ils font chez eux, vous avez combien de champs, est-ce que vos besoins sont suffisants pour que vous pratiquiez votre agriculture. Donc, c'est des questionnaires qui sont conçus pour aller vers les paysans, les acteurs et leur demander est-ce que vous avez besoin de quoi encore. Donc, on était là, on avait suivi une scène qui mimait un recensement agricole où la famille, un recenseur identifiable par son gilet et par son badge, et aller vers une famille pour lui demander ses activités agricoles, comment ça se passe, il a combien d'enfants, est-ce que ses champs, ou bien son champ, ça fait beaucoup produire. Et il dit non, que là des enfants, il y a un en Côte d'Ivoire, il y a un avec lui ici, mais l'autre qui est en Côte d'Ivoire ne fait pas le champ. Celui-ci, s'il est là, il est parti pour conduire ses migrants, tout ça là. Il a laissé Là où il y a la richesse. Donc, c'est là, il disait que effectivement ce que le gouvernement fait, c'est en quelque sorte une bonne chose qu'il faut pérenniser parce que avant ils utilisaient les roues. Vous savez que depuis là, quand on a fait le premier recensement, l'agriculture est toujours restée rudimentaire avec les roues, les dabas et les coupes que les gens utilisent. Ça ne fait pas progresser. Et c'est là qu'il a dit que non, il faudrait, comme le gouvernement a commencé il y a 2 ans, qu'on leur envoie des tracteurs, qu'on leur envoie des catapillars pour sarcler et débroussailler les champs. Après, les tracteurs vont tracer les sillons. Si ça peut être pérennisé, ils vont vivre de leur agriculture. Donc j'ai pensé que c'était une bonne chose. Quand nous avons vu
le problème de l'agriculture avec tous les projets qui sont financés. Je pense que les projets vont, les gens détournent beaucoup ces projets-là. Et ça ne va pas directement aux populations. Et le recensement, c'est accompagné avec la Banque mondiale et la FAO. C'est eux qui accompagnent ce recensement. Donc, on espère que ce recensement va donner beaucoup de choses et améliorer la condition de vie peut-être avec les rencontres que le chef de l'État a eu à faire personnellement avec ces agriculteurs-là, les gens ne vont plus détourner les sous cette fois-ci. Mais ça, on ne peut pas en finir avec ça. Si les gens détournent... Mais peut-être ils vont diminuer un peu. Si les gens détournent, puis parce qu'ils ne savent pas quand il peut encore descendre. Si on ne leur fait rien, l'autre dit que quand l'autre a pris là, est-ce qu'on leur fait quelque chose? Ça peut continuer. Donc, le mieux, c'est de prendre des mesures pour que tous les projets qu'on envoie à l'endroit des agriculteurs, ces projets aillent effectivement à ces agriculteurs. C'est depuis 1975 qu'on a parlé de la révolution verte au Togo. Et cette révolution verte devait permettre à ce que nous ayons une autosuffisance alimentaire au Togo. Mais depuis 1975, on a évolué jusqu'à 2023-2024. Les Togolais crient que les choses coûtent cher au marché. Il y a le maïs qui... C'est pas que les Togolais crient, mais c'est que les choses coûtent cher au marché. Hein? Aujourd'hui, vous allez au marché avec 5 000. Peut-être vous allez faire votre sauce pour une seule journée. Pour une seule journée. Ça là, c'est juste pour le repas du soir. Hein, les céréales coûtent cher. Imaginez. Donc, le Togolais n'a pas encore atteint son autosuffisance alimentaire, comme on l'a dit, il y a depuis 1975 jusqu'à ce jour. Donc, il faudrait faire ces genres de recensement et voir comment le consommateur va profiter de l'agriculture du Togo et comment l'agriculteur également va profiter de sa culture, de son activité qu'il fait pour que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Eh bien, merci Abbas pour ces informations. Nous allons passer à Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, je rappelle ce titre que nous allons choisir, c'était dans le journal paru vendredi dernier. Un autre numéro de Vision d'Afrique sera disponible demain vendredi. C'est ça, Adam? Bien évidemment. Demain vendredi, c'est à 250 francs seulement. Vous pouvez également acheter Vision d'Afrique en ligne. À 1000 francs. En ligne, c'est à 1000 francs. Ouais. Et Adam, lui, il a augmenté le prix. Hein. Non, en ligne, c'est 1000 francs. Il n'est pas dans les à peu près. Alors, Adam, votre titre que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la Journée africaine de la sécurité routière, la DTRF, qui a sensibilisé sur la protection du patrimoine routier. Oui, vous savez, lorsqu'on parle d'accidents, au-delà des pratiques et usages qui conduisent à cet état de choses, on a tendance également à oublier pour la plupart du temps, à moins que nous ayons des infrastructures où nous avons des nids de poules. Très souvent, lorsque vous interrogez, on fait comprendre que ces nids de poules également sont facteurs de beaucoup d'accidents. Donc, je suis étant dit, vous convenez qu'avec moi que lorsque on met en place des infrastructures qui tiennent la route, l'excès de vitesse également s'ensuit. Et il y a, en tout cas, beaucoup d'usagers qui pensent que lorsque les routes sont faites, il faudrait véritablement montrer la performance de son engin. Donc je pense que cette journée n'est pas seulement togolaise, comme on l'a dit, c'est africaine. Et donc ça a été célébré par la direction des transports routiers ferroviaires qui a trouvé opportun de pouvoir, en tout cas, réunir dans un même seul creuset tous ces acteurs-là qui peuvent constituer des relais ou des acteurs qui sont directement concernés par l'usage de la route. Notamment, il y a des syndicats des transporteurs, il y a des compagnies d'assurance, il y a également les bords d'âme qui font le commerce intra ou extra agglomération, qui étaient donc conviés à cet atelier-là, qui avait réuni ces acteurs-là pour véritablement échanger sur le patrimoine routier. Et au-delà de tout, vous savez que ce patrimoine routier-là doit d'abord être préservé, puisqu'aujourd'hui, il y a des standards et des normes internationales
qui permet donc de construire des bâtis, des routes qui résistent dans le temps. Et lorsque vous bâtissez des routes, l'État, ce qui le concerne, a mis en place des alternatives qui permettent, en tout cas, d'entretenir ou de maintenir à l'État ces infrastructures routières qui tiennent dans le temps. Puisque quelque part, lorsqu'on parle de la construction des infrastructures, c'est d'abord le contribuable qui paye. Et en contrepartie, c'est vrai que les droits d'usage de la route perçus par la SAFER également rentrent en ligne de compte. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous devons savoir que voilà pourquoi on parle de patrimoine. Ça veut dire que c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Donc, faisons en sorte que ce patrimoine routier-là soit donc préservé. Surtout en dénonçant également des pratiques anormales, notamment lorsque vous prenez, il y a les chars à essai qui sont mis. Bon, celui de David a été, en tout cas, momentanément suspendu, mais nous avons des pareils. Il y a l'autre de Djeroué qui est là. Et lorsque vous voyez des transporteurs qui essaient un peu de délester leur charge et faire en sorte qu'on le passe donc à un petit camionnet qui va de l'autre côté continuer par faire transporter tout là. Donc ça vous a dit quelque part que le poids de la contenance du camion a dépassé. Donc tous ces actes-là, lorsque vous êtes citoyen, que vous les constatez, pour la préservation de ce patrimoine routier-là, il faudrait quand même que vous dénoncez. Ce sont des actes indus, ce sont des actes inappropriés qui détruisent ces infrastructures. Parce que lorsque vous achetez, j'écoutais le président Patrick Talon qui disait que lorsque vous prenez n'importe quel béninois, c'est lui qui contribue donc à asseoir le budget, à faire en sorte qu'on puisse payer les salaires, etc. Parce qu'il a acheté son vêtement à 300 francs qu'il porte pendant plusieurs années, mais il est pauvre. Donc c'est nous également qui allons contribuer à pouvoir donc rebâtir, revêtir donc ces routes-là. Donc nous devons nous sentir préoccupés par son entretien. C'est en cela que la direction des transports routiers et ferroviaires a jugé opportun de pouvoir, lors de cette journée, réunir ces acteurs-là, mais également passer par les acteurs des médias pour toucher un plus bon nombre de la population sur l'importance de la préservation de ce patrimoine routier-là. Merci Adam, merci Abbas. Adam, dis-moi, est-ce que vous savez que je joue au football? Moi, je n'ai jamais invité. Abbas, est-ce que vous le savez? Quoi? Vous savez que je joue au football? D'accord. Je vous donne rendez-vous le 21 décembre. 21 décembre, tout proche là. À partir de 7h. David, c'est à 7h, non? Ah, tu connais un ballon même. Ok, c'est à 7h. C'est juste à côté de la télé ici. Vous allez voir mes performances. Merci quand même à vous d'avoir fait le déplacement. Là, tu connais un ballon. Venez le 21 décembre. C'est du wait and see. Adam, merci d'avoir participé à cette émission. Un plaisir. Alors, puisque vous n'y croyez pas, David veut envoyer le sport pour... D'accord, le sport ne veut pas dire que c'est toi qui es sur le terrain. Ah, vous l'avez longtemps souhaité, et oui, cette fois, c'est fait. La télévision Espoir 47 sera encore plus au cœur de vos émotions en cette fête d'année 2024 à travers une journée mémorable dénommée la journée des téléspectateurs U47. Une seule date, le samedi 21 décembre 2024 à partir de 7h. Au programme, match de football entre téléspectateurs et personnel d'Espoir 47, émissions live et de divertissement en plein air, soirées récréatives no limites et bien d'autres surprises. Venez partager des moments inoubliables avec vos animateurs présentateurs préférés, le tout dans une totale ambiance de convivialité, de festivité, de gaieté et d'interactivité. N'oubliez pas, c'est le samedi 21 décembre 2024 à partir de 7h. Notez bien, la participation est gratuite, mais les dons volontaires sont les bienvenus. Pour toute information et inscription, contactez le +228 93 49 45 45 98 28 74 14. Espoir 47, la chaîne de proximité. Voilà, ça veut dire que le samedi 21 décembre, je vais jouer. Il y a quoi à manger? Je vais porter. Il y a quoi à manger? Boire, En base, viens me voir jouer, c'est déjà... Toi, est-ce que tu m'as une fois vu jouer? Viens me voir jouer. Je vais jouer. Ah, c'est moi, je vous dis, les téléspectateurs qui nous suivent là, si vous voulez me voir jouer là, venez le 21 à 7h. Venez à la télé et puis on vous envoie au niveau du terrain. Le terrain n'est pas loin de
de la télé. Donc, venez le 21, après le match, là, quand je vais marquer 3 buts comme ça. On aura des enveloppes Hey, pour le fait. Seigneur, dans jouer là, si vous réclamez enveloppe, C'est la vous fin êtes de l'année. comment, hein? C'est la fin de l'année. Toi-même, tu as dit, il faut qu'on donne l'argent. Oui, C'est grave. Merci Abbas d'avoir participé à cette émission, Adam. c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs lundi prochain à partir de 9 h pour un autre numéro de l'actualité en débat. Bonne journée à tous.